Hello team chouchou, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va changer un petit peu de d'habitude, même un petit peu beaucoup. Déjà on n'est pas dans le bureau puisque c'est un format que j'ai jamais fait sur la chaîne, vraiment en mode girl talk, entre nous, entre potes, comme je ferai ici chez moi. Donc je me suis dit pourquoi pas se mettre plutôt en mode cosy, à la cool. Parce qu'on va parler quand même de sujets plus ou moins perso, à s'échanger un petit peu les anecdotes, partager, se conseiller et tout. Et j'adore l'idée, vous me l'avez suggéré dans une foire aux questions sur Insta, et moi de mon côté j'avais envie d'en faire une depuis assez longtemps. Donc j'ai profité de l'occasion pour me dire c'est bon, c'est ce qu'elles veulent voir aussi, donc on va le faire. Featuring Mimine, comme d'hab. En gros, le sujet, je vous ai demandé sur Insta de me partager vos anecdotes ou éventuels problèmes de cœur. Non pas que je sois une experte, très loin de là. Nous les filles, on aime bien donner notre avis et se conseiller un petit peu sur tout, donc je trouvais ça hyper cool. Et c'est un sujet que moi, personnellement, vous savez que j'aborde pas dans mes vidéos, j'ai jamais abordé ou très peu, parce que c'est un pan de ma vie que j'ai toujours voulu garder privé pour les raisons que j'avais déjà énoncées. Donc je compte sur vous aussi pour rebondir sur les différentes questions qui vont être abordées et répondre également et donner votre avis surtout en commentaire, ce sera vraiment très cool. Donc juste pour info, je vais enlever le pseudo de toutes les personnes qui ont participé parce que je suis pas certaine que tout le monde veuille apparaître, donc par mesure de sécurité, tout sera enlevé. Donc, première question, j'ai 27 ans et j'ai eu un seul copain. Je ne suis pas attirée par une relation, mais très heureuse dans ma vie, mais ma famille, amis ne comprennent pas, je me sens en marge, est-ce que je devrais faire des efforts pour essayer des rencontres? Donc déjà qu'on se le dise, et encore une fois, ça concerne que moi, parce que c'est que mon avis, mais je vous invite vraiment à rebondir sur chaque discussion, comme je le disais. Mais en tout cas, personnellement, je suis d'avis que 1, il n'y a rien de mal, 2, ce n'est pas une question d'âge. Et dans tous les cas, je pense qu'on se sent tous plus ou moins à des échelles différentes en marge de la société sur certains aspects. Donc pour certains ça va être les relations amoureuses, pour d'autres ça va être le travail, pour d'autres ça va être la situation financière, ça va être une apparence. Moi par exemple c'est le handicap, vous voyez, il y a plein de trucs, donc déjà ne te sens pas seul. Quand tu dis je ne suis pas attirée par une relation, il n'y a rien de dramatique là-dedans, clairement pas, et je suis d'avis qu'il ne faut absolument pas se forcer, mais pour tout, surtout pas se forcer juste pour entrer dans un moule, pour correspondre aux dictats de la société qui, surtout quand tu es une femme et que tu as passé un certain âge, tu dois être mariée, maman, parce que c'est bien connu, c'est le goal de toute femme apparemment. Grosse nouvelle, c'est pas du tout le cas et Dieu merci, les mentalités commencent à évoluer. Mais pas assez vite, parce que quand je vois des discussions comme ça, ça me fait vachement mal au cœur. Il faut surtout pas s'enfermer dans une relation, et peut-être que demain, dans une semaine, un mois, un an, 10 ans, peu importe, tu tomberas sur une personne qui te fera changer d'avis et qui va te donner vraiment envie d'être dans une relation parce que ce sera la bonne personne, que ce sera ta personne et si c'est le cas, tant mieux. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave non plus, tant qu'on est heureux et qu'on est bien dans ses baskets. Franchement, c'est tout ce qu'il faut retenir. Moi, mon meilleur conseil, ce serait juste de kiffer ta vie. Prête pas attention aux autres, vis ta vie. On n'a qu'une vie et il faut la vivre à fond. C'est pas les autres qui vont la vivre pour toi. Là, c'est une question plutôt pour moi parce que j'ai vu qu'elle était revenue à différentes sauces. Notamment tout ce qui touche à la solitude, donc au moment que tu ne te sens jamais seule. Comme tout le monde en fait, comme tout le monde, et moi je vais rebondir sur le sujet précédent. Dans ce que je dis, c'est pareil en fait. Moi je suis plus dans le mood où je suis très bien dans ma vie et je suis très heureuse de ma situation et je veux pas m'enfermer forcément dans une relation juste parce que peut-être que c'est ce que les gens attendent, c'est ce que la société attend. Je suis très bien comme je suis là, j'aime ma liberté, j'aime le fait de faire ce que je veux quand je veux et c'est un gros plus. Pour autant, même si je kiffe ma vie et ma liberté et tout ce que ça implique, bien sûr, comme tout le monde, il y a des fois, je me sens vraiment super seule et je m'ennuie et j'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui partager les moments, même simples, hein, vraiment les moments hyper bateaux de la vie. Mais c'est normal parce que même la fille la plus droite dans ses baskets et tout ce que tu veux, il y a des jours qui seront un peu plus down que d'autres et ça c'est complètement ok. Je suis pas exception à la règle. Moi aussi j'ai mes jours où je me sens seule et où j'aimerais bien avoir quelqu'un, mais pour autant, même si ça arrive de temps en temps, je me mets pas la pression et je me dis pas bon maintenant que je me trouve quelqu'un. Trouver quelqu'un c'est facile, mais quelqu'un de bien et avec qui tu es bien et avec qui tu es toi-même, ça c'est autre chose. Pourrais-tu être en couple avec quelqu'un en fauteuil également? Non. D'ailleurs, c'est une question, je crois qu'on m'avait déjà posée, et ma réponse, elle n'a pas changé, elle changera jamais. Non, c'est pas parce que c'est rédhibitoire pour moi que je vais juger deux personnes ensemble qui sont en fauteuil, en fait.
pas du tout. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, non. C'est sûr que non. Ça fait 6, alors je sais pas si c'est, j'imagine 6 ans à mon avis, je pense, je sais pas. Bientôt que je suis avec mon copain, et je ne l'ai toujours pas présenté à ma famille, mais bientôt, parce qu'ils sont trop stricts, on ne présente pas un copain, mais un fiancé. Ça c'est encore autre chose et encore une fois il y a pas de mal donc je sais pas encore une fois si c'est 6 mois ou 6 ans. Si c'est 6 ans effectivement ça va un petit peu long mais encore une fois franchement on n'est pas là pour juger et quand il s'agit d'éducation, de croyance vraiment on n'est personne pour juger. Alors certes d'un côté t'as quand même la pression de te dire bon là quand je vais le présenter ça veut dire que c'est vraiment le bon et mais bon tu peux jamais savoir mais bon ça je trouve que ça apporte une certaine pression. Je trouve que dans un sens ça préserve pas mal le couple. Moi personnellement ça me choque pas, mais en vrai moi j'ai vraiment pas de, j'ai pas spécialement de tabou ou autre. Non mais c'est un entraînement hippique ici. Je disais ouais non moi j'ai pas spécialement de tabou, il en faut vraiment pour me choquer. Je suis très ouverte comme fille donc ça certainement pas et encore une fois quand il s'agit de croyances, d'éducation, chaque foyer est différent et c'est quelque chose qu'il faut respecter et tant qu'on le vit bien et que c'est fait dans le respect, pourquoi pas. En tout cas je souhaite tout le bonheur du monde et j'espère que les premières rencontres qui sont apparemment imminentes vont bien se passer mais il n'y a pas de raison, en tout cas je fais des bisous. Est-ce que ton handicap attire ou repousse plus les hommes? Ni l'un ni l'autre, je pense pas que ce soit mon handicap qui fasse une grosse différence. Ça paraît très bateau, très cliché ce que je vais dire, mais c'est ce que j'ai pu constater, c'est vraiment aussi l'assurance que tu dégages, l'aura que tu dégages qui va faire aussi une grosse différence. Et oui, bien sûr, on va pas se mentir, bien sûr que la première chose qu'on voit, même si on dit non, le physique ça compte pas, c'est pas vrai du tout. Dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement, je suis désolée, ça compte parce que c'est la première chose que tu vois. Et tu ne vas pas aller volontairement vers une personne qui physiquement ne t'attire pas. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Je veux dire, si on parle de la vie de tous les jours ou sur les sites de rencontres, la première chose à laquelle on fait face, c'est le physique. Donc si t'es pas un minimum attiré par la personne, même si le feeling est trop présent, mais c'est quand même quelque chose que tu réalises en second temps. Donc ouais, c'est tout ça pour dire que le physique ça compte. Donc forcément, moi dans mon cas, le fauteuil c'est la première chose qu'on voit. Mon physique c'est la première chose qu'on voit. Donc s'il y en a qui sont pas à l'aise avec ça, bien sûr qu'ils vont dire next. Et encore une fois, il n'y a pas de mal, c'est ok, tout le monde a ses préférences. Et moi la première, je sais pas comment je serais si les rôles étaient inversés. Donc franchement, c'est quelque chose que je jugerai jamais, je m'en fous totalement. Il me dit qu'il a le cœur déchiré à cause de son ex, mais dès que je pars, il revient. Que faire? Ah, alors là, le sujet des ex, vous prêchez une convaincue. Ce que je pourrais te dire, quand un mec, qui plus est ton mec, te parle de ton ex un peu trop souvent, qu'il est toujours en contact, pire encore, attends, il te dit qu'il a le cœur déchiré à cause de... Non. C'est vraiment un red flag quoi. Et en plus, je rigole, alors je rigole pas du tout pour toi, mais pour moi, parce que intérieurement, je dis ça. Il y a 2 ans de ça, j'étais dans tes chaussures et clairement, j'avais pas du tout le même discours. J'ai mis des œillères et quand tu tiens la personne, je sais que c'est compliqué, mais c'est un gros red flag. Et franchement, un mec qui commence à te parler un peu trop souvent de son ex et que tu sens qu'il y a des choses inachevées parce qu'on le sent, ça se voit, ça se sent, on le sait. C'est juste l'instinct qui parle, c'est comme ça. Déjà à l'heure actuelle, ça te cause, je pense, beaucoup de tristesse, beaucoup de questionnements. C'est selon moi, pas quelque chose qui va s'arrêter du jour au lendemain. Écoute ton cœur, ton instinct, qu'est-ce qu'il te dit et pense surtout à toi. Et il n'y a rien de pire que de s'attacher et s'enfermer dans une relation quand au fond de soi, on sait qu'on n'est peut-être pas la seule. Alors peut-être probablement peut-être qu'il n'y a rien, je crois, mais si c'est pas là, peut-être que ce sera une autre fois. Dans tous les cas, quand on est en couple, on ne devrait pas se sentir partagé entre sa compagne ou son compagnon et son ex. Voilà, pour moi, il y a un choix à faire. Pour l'amour de la personne avec qui tu partages ta vie, une décision doit être prise et je pense que là, il faut vraiment se poser, s'écouter, avoir une grande discussion. Je sais que si la situation se représentait, je perdrais pas mon temps en fait. Voilà. Être toujours célibataire à 23 ans, un problème? Pas du tout. Et encore une fois, d'une personne à l'autre, on est tous différents, on a tous des choses qui fait qu'on va pas forcément appréhender une relation de la même façon que son voisin en fait. C'est propre à chacun et je vais le répéter probablement dans toute la vidéo, mais c'est moi quelque chose que je me dis personnellement tout le temps, c'est qu'il faut surtout pas s'enfermer dans une relation si déjà on ne se sent pas prêt, si on ne ressent rien pour la personne bien entendu, si on n'a pas d'attrait, si on n'a pas de feeling, si on n'a rien de tout ça, pourquoi se dépêcher de trouver quelqu'un juste pour dire non ça va j'ai quelqu'un, je suis pas célibataire à 23 ans et encore une fois 23 ans c'est super jeune, t'as tout ton temps, ne t'inquiète pas, c'est
pas un problème, tu n'as pas de problème, ne te stresse surtout pas avec ça, ne te mets pas la pression, tu n'es pas la seule, crois-moi, et vraiment, tant que tu es bien dans tes baskets, que tu le vis bien, que tu es heureuse, vraiment, ne te mets pas de pression pour trouver quelqu'un. Il faut juste laisser faire le temps, et ça arrivera quand ça arrivera. No stress. C'est vraiment la grosse toilette à côté, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Next, j'ai un crush, mais j'ai peur que mon handicap le fasse fuir, du coup, je n'ose rien dire. Oh, ma belle, t'inquiète pas, on passe tous et toutes et tous par là. Et moi, personnellement, dans mon cas, je suis pas du tout le style de nana à faire le premier pas, et je ferai jamais de toute façon parce que c'est pas dans ma personnalité. Donc ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule. Pour autant, il y a quand même des petits trucs qui aident, je trouve. Je sais pas si c'est quelqu'un que tu vois souvent, si vous vous êtes déjà parlé, si vous connaissez ou pas du tout. Enfin vraiment, j'avoue qu'il me faudrait des détails. Autant profiter des merveilles de la technologie qui s'offre à nous et ces fabuleux réseaux sociaux en général. Je dis en règle générale, il y en a, c'est pas le cas, et je trouve ça trop cool d'ailleurs, mais la plupart des gens sont maintenant sur au moins un réseau social. Donc il y a de fortes chances que ce crush ait Facebook ou Instagram ou je ne sais quoi, Twitter, peu importe. Si tu connais son profil, rien ne t'empêche. Alors il faut oser, c'est sûr, mais je trouve que la barrière du numérique comme ça, par écrit, c'est plus facile qu'en vrai. En premier contact, en fait, écrire un petit message comme ça peut véritablement aider si tu n'oses pas le faire en vrai. Si c'est genre un crush auquel tu penses depuis longtemps, que vraiment c'est quelque chose qui te mine et que voilà, t'aimerais vraiment savoir, parce que le pire en fait, c'est de pas savoir, parce que peut-être que ce sera réciproque, et à ce moment-là, bah génial. Peut-être que ça ne le sera pas, mais dans tous les cas, tu ne le sauras jamais à moins d'avoir essayé. Après, si tu te connais déjà, je pense que ça peut être plus facile. Qui ne tente rien n'a rien, et il faut pas vivre avec des si et se dire oh, si j'avais su, non. Faut y aller. Je sais pas du tout quel est ton handicap ou autre, si c'est en fauteuil ou pas. C'est hyper important de jouer aussi sur l'humour. Et c'est pareil, c'est quelque chose que tu vois assez rapidement. Si tu vois que le mec est distant, donc pas forcément énorme red flag, parce que ça peut être aussi mal interprété. C'est pas forcément inné pour tous les mecs de se comporter genre normalement avec une fille en fauteuil, que ce soit en public ou en privé, hein, parce que, enfin je veux dire, moi je suis quand même très bien placée, je suis en fauteuil, donc c'est jamais péjoratif ce que je vais dire, mais voilà, il y a certains mecs qui, même s'ils sont attirés par la fille, au début ils vont être un petit peu maladroits, ils vont pas trop savoir comment se comporter, et il faut pas forcément mal le prendre dès le début. Je pense que c'est hyper important de s'engager, alors pour n'importe quelle relation, dans ce type de situation, d'autant plus que la communication elle est hyper importante. De poser des questions, de répondre à ces questions, de se rassurer aussi mutuellement. Moi dans ma précédente relation, au tout début, même si je savais très bien que l'attirance était là, que le fauteuil n'était pas forcément un souci, mais dans ma tête c'est vrai que je suis toujours un petit peu longue à la détente au départ et tout, je garde toujours mes réserves, je fais toujours un petit peu attention, j'observe toujours beaucoup, je suis hyper attentive aux détails et je regarde un petit peu comment la personne va se comporter, et du coup c'était comme ça au début avec ce mec en question, et il y a eu un moment, oui, je me rappelle toujours, je trouvais ça très drôle, et c'est à partir de là que je me suis dit ok c'est bon, le mec il s'en fout, c'est bon quoi. Donc en gros j'étais allée chez lui, donc j'avais plusieurs heures et tout, et au bout d'un moment, on va aller voir un film, sauf que c'est à l'étage. Et moi, dans ma tête, je me dis, bon, c'est là que tout va se jouer, comment il va se comporter. Je vais pas vous l'apprendre, moi, les marches, je vais pas les monter. Il commence à monter les marches, il me regarde, il me fait, eh ben, tu viens? Avec un petit sourire en coin et tout. Et là, mais moi, mort de rire, je dis, oh là là, c'est rigolo. Et en vrai, ça avait tellement détendu la situation, parce que lui il s'en foutait, mais je pense qu'il sentait vraiment que c'était plus moi que ça stressait un petit peu. Tout ça pour dire que inclure l'humour et la communication ça passe toujours, et c'est là que je pense que tu te rends un petit peu compte de si vraiment c'est un problème pour la personne ou pas quoi. Autre question, les applis de rencontre, tu en penses quoi? Je trouve ça très bien. Pour la simple et bonne raison que moi-même je les utilise, mais comment vous dire, j'étais pourtant assez réfractaire à l'idée de m'inscrire sur ce type d'appli. J'avais notamment une pote qui avait rencontré son mec comme ça et qui me disait à chaque fois Elsa, il faut vraiment que tu t'y mettes et tout, tu vas voir, moi ça m'est arrivé donc pourquoi pas toi et tout. Je suis ah ouais non mais enfin moi pas du tout en fait, je me vois pas du tout. Et à chaque fois, elle me disait, mais si, je te jure, essaie, t'as rien à perdre et tout. Et j'ai commencé à m'y mettre, je sais plus quand c'était. C'était l'année du premier confinement.
Donc vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Je me suis dit, bon allez, fais-toi un petit peu violence Elsa et essaie, et puis après tout, elle a raison, t'as rien à perdre quoi. Et c'est marrant parce que cette question, je pense qu'elle peut rebondir sur une autre que j'ai reçue, que j'ai plus là sous les yeux, mais je sais que je l'ai vue dans les DM, si je la retrouve, je l'afficherai. En gros, on me demandait de partager ma plus belle rencontre, mon meilleur date, un truc comme ça, issu justement d'une appli. Donc ça peut rebondir dessus, c'est un petit peu la partie story time de cette vidéo que je n'ai jamais développée. Donc je me suis inscrite sur cette fameuse appli, sans aucune attente, hein, je vous le dis, c'était vraiment histoire d'eux, je me faisais violence. Et puis, à ma grande surprise, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de likes, beaucoup de trucs comme ça. Et j'étais là, non mais non, toujours pas quoi. Ça me parlait pas quoi, ça m'attirait pas. Donc en gros, pendant des semaines, j'ai reçu des messages et je supprimais tout le monde. Je n'ai répondu à personne. Puis il y a eu un mec une fois donc, qui m'a écrit, je lui ai pas répondu. Une semaine passe, 2 semaines passent, il m'aurait écrit. Et là, je saurais même, avec le recul, hein, franchement, je saurais pas vous dire pourquoi. Je me suis dit, bon, allez, Elsa, tu vas lui répondre, il a l'air gentil, il écrit bien, il a une bonne photo, enfin il dégage des trucs cool et sympas quoi. Donc ça a été littéralement le tout premier à qui j'ai parlé sur ce type d'appli. Et puis le feeling s'est fait et on s'est parlé mais genre tous les jours, pendant des semaines. Juste il y avait un feeling, une alchimie que quand tu sais en fait. On s'est rencontrés je pense 3 semaines après, donc clairement ça s'est pas fait de suite. C'était la toute première fois que je faisais une rencontre issue d'un site comme ça, donc j'étais comme ça. Alors autant je trouve ça très très bien les sites pour, comme je vous dis, avoir un premier contact. Je trouve que quand tu es réservé comme ça, c'est vachement plus facile, ça fait tomber la barrière du réel et je trouve que c'est beaucoup plus simple. Tu as quand même le temps de connaître la personne et de communiquer plus facilement que tu ne le ferais en vrai. Mais bref, après je vais pas vous faire toute l'histoire, mais ouais, on s'est rencontrés, ça s'est trop bien passé, enfin, c'était un peu la suite logique, le feeling était le même, il n'y a pas eu de moments bizarres ou quoi que ce soit, c'était juste la même chose mais en mieux au final. Et puis voilà, et après au final après ça a bien matché, ça a bien fonctionné, ça a duré un bon petit moment en fait entre nous après. Ça n'a pas forcément duré sur long terme puisque je suis célibataire, mais même avec le recul et même avec le temps, on est toujours potes, on a toujours gardé de très bons contacts. Donc ça c'est super cool et tout ça pour vous dire que c'était la toute première personne que j'ai rencontrée sur un site et que ça a été une super expérience parce que pourtant j'avais de gros préjugés et donc comme quoi il faut vraiment aller au-delà de ces préjugés, il faut aller au-delà peut-être de sa zone de confort, essayer quelque chose de nouveau sans pour autant non plus trop se forcer. Si vraiment on le sent pas, il faut quand même être un minimum à l'aise. Après c'est comme pour tout, il y a des avantages et des inconvénients pour ce type de rencontre. Il y a des gens très sérieux, il y a des gens qui ne le sont pas. Le tout c'est de faire le tri, ça dépend de ce que tu cherches, ça dépend de ce que tu veux, mais je trouve que quelque part c'est quand même pas mal. Ta pire expérience de rencontre par exemple, comment dire, je sais pas si on peut le qualifier de pire expérience. Ça fait partie aussi des dérives que j'ai très furtivement mentionnées précédemment. Les dérives de ce type de site, c'est que certes le contact est très facile, trop facile pour certains, voilà, ça enlève trop de barrières pour certains, mais lui je m'en rappelle particulièrement parce qu'au tout début ça avait l'air d'être un mec très cool, sympa, simple quoi. Et le pire c'est que je pense qu'il était, mais juste il y a des personnes comme ça qui sont trop ouvertes et qui sous prétexte que tu l'es aussi, bon il y a quand même des limites. Surtout quand tu connais pas forcément la personne. Non, le gars m'avait juste posé toute une ribambelle de questions ultra perso, mais genre je pense que vous voyez le genre de questions très intimes, très perso sur comment ça fonctionnait chez moi quoi, en gros, comment ça se passait et tout. Et j'avais trouvé ça hallucinant, vraiment hallucinant. Je m'étais dit mais what? Si c'est avec quelqu'un que je connais très bien ou un mec que je fréquente ou je sais que voilà ça va peut-être mener quelque part, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La discussion sera toujours ouverte et je répondrai toujours aux questions et il n'y a pas de problème. Mais là, dans ce cas-là où non, je suis désolée, on ne se connaît pas, ça ne se fait pas. Mais après, en vrai, j'ai jamais eu de mauvaise expérience. Hein. Donc, que ça dure. Autre question, pardonnerais-tu l'infidélité? Tu m'aurais demandé il y a quelques années, je t'aurais dit no way. Jamais de la vie, jusqu'à temps que ça arrive, et bien j'ai fait ce que j'aurais jamais pensé faire, j'ai pardonné. Sur la situation, c'était un petit peu différent, et encore une fois, ça fait celle qui cherche encore des excuses, parce qu'il n'y en a pas vraiment, mais c'était un peu différent parce que c'était
au tout début de relation. Ça reste quand même un mensonge, une trahison, tout ce que vous voulez, mais ouais, j'avais pardonné, franchement je pensais pas, je pense pas que j'en aurais été capable un jour, mais bon, encore une fois, faut jamais dire jamais. C'est définitivement tellement plus facile de donner son avis et de donner ses conseils quand on est étranger à la situation, qu'on le vit pas ou qu'on l'a jamais vécu. Donc voilà, c'est quelque chose que je sais que je jugerai jamais parce que c'est vraiment pas facile. C'était tout ce que tu me demandais, je crois, donc je crois avoir répondu. Je tombe amoureuse et 4 mois plus tard, je reçois un appel de sa femme. L'enfoiré. T'as qu'une envie, c'est de faire une croix sur les mecs et de dire mais what the fuck quoi. Pourquoi cet attrait de jouer sur plusieurs tableaux, sur les sentiments des gens comme ça, c'est que moi, comme tout le monde, je suis très loin d'être parfaite. J'ai mes qualités, mes défauts, mais en couple, c'est un truc qu'on pourra pas m'enlever, c'est que je suis droite et que je suis loyale comme Jaja. Jouer sur 2 tableaux comme ça, je trouve que c'est en dehors du manque de respect total, du foutage de gueule et tout ce que tu veux, mais juste l'énergie que ça demande quand même. 2 secondes qu'on mette un trait d'humour là-dedans, l'énergie que ça doit demander, l'organisation que ça doit demander, mais je me dis, mais bref, des bips. Là, malheureusement, il n'y a rien d'autre à faire que pleurer un bon coup pendant des jours, des semaines, des mois, croire que quelqu'un de mieux se présentera, parce que bien sûr que ça arrivera, mais il faut laisser faire le temps et surtout pas en perdre plus avec ce type de personne, quoi. J'ai connu mon copain à 14 ans, lui 16, ça fait 6 ans, je sais que c'est mon futur mari, mais on a peur l'un comme l'autre de le regretter plus tard, de ne pas avoir profité de notre jeunesse. Qu'en penses-tu? Je connais des couples qui sont encore ensemble aujourd'hui et qui ont été le ou la première de l'autre. Étant très jeune. Et à tout âge, j'en connais de mon âge, j'en connais de l'âge de mes parents, et c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça trop beau en fait. Tu te dis waouh, c'est vraiment. Il y a des exceptions qui existent, parce que je trouve que on dit toujours ouais, les amours de jeunesse c'est éphémère et tout. Oui, bien sûr, comme pour tout, mais aussi il y en a aussi qui durent, et je trouve ça hyper admirable et super beau. Après, effectivement, c'est vrai que quand t'es jeune, c'est la période où tu te construis, où tu expérimentes la vie, quoi, plein de trucs, où tu profites un maximum. Donc c'est aussi cet avantage de se dire que profiter de sa jeunesse, c'est hyper important pour pas avoir à le regretter plus tard. Mais je pense que c'est un petit peu bateau de dire ça. Tu choisis pas de qui tu vas tomber amoureux ou amoureuse et de quand ça va arriver. Donc si ça se présente à 14 ans, à 16 ans, plus tard, peu importe, ça se présente et il faut aussi le chérir parce que c'est pas donné à tout le monde. Évidemment que vous pouvez pas vous empêcher de vous demander est-ce qu'on le regrettera pas, est-ce que, je sais pas, moi, arrivé à la crise de la quarantaine, tu vas pas vouloir justement rattraper ce que tu as pas pu faire avant. C'est un peu maladroit parce que la vérité c'est que tu sais pas du tout, et que oui, ça peut arriver, comme tu peux vivre une très belle vie, tu peux être très heureux en ménage, ne jamais avoir à le regretter, ne jamais avoir envie d'expérimenter des choses que t'as pas eu l'occasion de faire, enfin vraiment ça tu peux pas le savoir. Après, si c'est quelque chose qui vous pose vraiment problème et auquel vous pensez vraiment beaucoup, autant de ton côté que celui de ton copain, pourquoi pas vraiment en parler effectivement très sérieusement, peut-être faire une pause si vraiment c'est problématique pour vous et que vous y pensez bien plus que vous ne devriez. Ça peut être une option entre guillemets, mais dans tous les cas, enfin voilà, tu peux jamais savoir comment se remettre d'une rupture amoureuse. Alors là, ma belle, il n'y a clairement pas de formule magique. S'il y en avait une, ça se saurait. Je crois que ça éviterait beaucoup de déceptions et de larmes à beaucoup. Le temps guérit les blessures, le temps répare beaucoup de choses, et que, encore une fois, après, c'est du cas par cas. Il y en a qui vont se remettre plus ou moins vite que d'autres. Il y en a, ça va leur prendre des semaines, des mois, d'autres des années. Et ça, malheureusement, on ne peut rien faire. On n'a aucune emprise dessus, mais juste le temps. Et au contraire, ce qu'il faut faire, je pense, c'est faire sortir et vivre ses émotions. Et si tu es triste, si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de rester seule, tu restes seule. Si tu as besoin d'être accompagnée, appelle tes potes. Mais ouais, je sais que c'est cliché, le temps guérit les blessures, mais c'est tellement vrai. Allez, on va presque terminer parce que à mon avis ça dure longtemps. Après ma séparation, je vais boire un verre avec un mec qui me sort. Si ton ex t'a quitté, c'est parce qu'il en avait marre des contraintes liées à ton handicap. Heureusement que j'étais pas là, j'aurais dit le reste. Si effectivement le mec est parti parce qu'il pouvait pas assumer, malheureusement c'est pas le seul, ce sera pas le dernier, il y en aura toujours. Et encore une fois, faut pas non plus jeter la pierre aux mecs
qui se sent pas capable, c'est tant pis, il se sent pas capable, écoutez, on va pas le crucifier non plus pour ça. Tu peux pas entrer dans une relation comme ça sans poser le pour et le contre et sans savoir exactement dans quoi tu t'engages. Alors quand je dis s'engager, ça veut pas dire ça y est tu rentres, t'as plus machine arrière et tout, comme pour tout, bien sûr que oui. Tu peux pas t'engager aussi innocemment et facilement que si c'était une relation dite normale, du moins sans handicap, parce qu'il y a plus de paramètres à prendre en compte. Mais après, il y a des façons de faire, de dire, et là, ce genre de truc, c'est horrible, quoi. En tout cas, sa phrase, c'est au-delà du maladroit, c'est... Je vais pas le dire en vidéo. Bon, ma team chouchou, vous savez quoi? Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo, parce que je me suis un peu emballée, je crois que j'ai pas vu le temps passer, on avait être un petit peu longue. J'ai adoré faire cette vidéo, c'est vraiment définitivement ce côté lifestyle que j'adore incorporer maintenant de plus en plus sur la chaîne, et je trouve que vraiment ce type de contenu qui me parle de plus en plus et sur lequel je suis à l'aise et voilà, et que j'ai envie de vous partager. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours, pas seulement sur tous les sujets abordés dans la vidéo, comme je dis, ça me ferait vraiment hyper plaisir que vous donniez vos avis, vos anecdotes, vos conseils sur toutes les situations abordées, mais aussi votre avis sur ce type de vidéo. Si vous voulez en voir plus, si c'est le cas, ce sera avec grand plaisir, j'en ferai d'autres. Si vous avez des situations à partager, des questions, peu importe, que vous voulez faire partie de la prochaine vidéo. Si vous voulez rester anonyme, vous pouvez m'envoyer un DM sur Insta, sinon vous pouvez laisser en commentaire dessous. C'est comme vous voulez, voilà, j'ai passé un très bon moment. Donc je vous fais de très gros bisous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye.